Hier on a fait le premier trek des Torres del Paine. Il y a 3 treks, ça s'appelle le W. Et à la fin du premier trek, on a décidé qu'on ne ferait pas les 2 autres. Alors pour plein de raisons. La première, c'est que je me suis fait vachement mal au genou. Et donc ça me paraît un peu difficile de faire les 2 autres treks. Et la deuxième, c'est qu'en fait le trek qu'on a fait, c'était le plus dur. On est allé directement au bas des tours, on a eu une vue magnifique. Et on se dit que... Ouais, c'est des tours. Et on se dit qu'en fait, c'est peut-être pas intéressant pour nous de faire 2 autres treks pour voir la même chose, mais d'un autre point de vue. Et on s'est rendu compte aussi que le W, en fait, c'est pas la finalité qui compte, c'est tout le trajet. Et c'est vraiment un délire de randonneur. Et on n'est pas des randonneurs. On n'est vraiment pas des randonneurs, ou bien des randonneurs en carton ou en papier mâché. Donc, on a décidé de partir directement à El Calafate. Et figure-toi qu'à partir du moment où on a décidé qu'on partait d'ici, on a été carrément trop heureux. Alors, je voulais dire quelque chose. Non, moi je voulais faire le W, mais mademoiselle avait mal à au genou, voilà. On a passé la nuit dans un refuge, là. On a passé la nuit dans un refuge. Alors le refuge, il est à 80 $ la nuit. Combien ça fait en euros? 70 € la nuit. T'as pas d'électricité. Ah oui, il y a de l'électricité, mais t'as pas de prise et pas de wifi. C'est bizarre, hein, leur délire. Bon, en tout cas, on est un tout petit peu déçus parce que tout est beaucoup trop cher. Un sandwich 10 €, dormir dans un lit, dans un dortoir 80 $, c'est excessif. Et du coup, ça par personne. Et du coup, ça enlève vachement de charme au lieu parce que t'as l'impression d'être un pigeon en fait. Voilà. Bon, là, on va dans le super hôtel de luxe derrière, on va s'incruster. Et comme c'est le seul endroit où il y a du wifi, de l'électricité, on va manger une petite pizza à 10 € et on va utiliser internet. Voilà. Et après, on repart faire du stop, on redescend à Puerto Natales et on finit à El Calafate pour aller voir le glacier. Alors là on est avec nos amis français, hein. Ils nous ont pris pour faire un petit chemin. Ensuite on commence le stop, on fait un petit arrêt. J'ai mangé une pizza tout à l'heure, il y a farine, un sandwich avec de la viande. J'ai tellement longtemps que je l'ai pas mangé, je crois que ça va rester dans l'estomac, je me sens pas très bien. J'ai un peu mal au ventre. Pas mal, donc c'est une bonne leçon. Voilà, je ne veux plus manger de viande. Alors on est de nouveau en plein milieu du désert. Derrière là-bas, tu vois, il y a les Torres del Paine qu'on est en train de quitter. Bye bye. Et maintenant on refait du stop. Il n'y a qu'une seule route pour nous amener à Puerto Natales. On est vachement avancé. Là on est à 1 heure. Donc 1h30, ça devrait le faire. Bon, c'est 1h30 mais c'est un peu désertique. Et comme on a une bonne étoile, il y a des chances pour qu'on y arrive dans pas longtemps. Je te raconterai. À toutes. Ça y est, on a été un stop. On a un petit peu avancé et on s'est rendu compte qu'on n'était pas obligé d'aller à Puerto Natales pour rejoindre El Calafate. Donc là, on n'est pas très loin d'un bar dans lequel ça reste tous les routiers, dans lequel ça reste
fille, je lui ai demandé si elle allait à El Calafate, elle m'a dit oui, je lui ai demandé tu peux me prendre, elle m'a dit non. Si, pas du tout. Je te parle de la fille qui était avec le mec. Je lui ai dit tu vas à Punta, tu vas à El Calafate, elle a dit oui. Je lui ai dit El Calafate, elle m'a dit oui. Si, j'ai dit toi El Calafate, arrête de me casser les bonbons. J'ai dit toi El Calafate, t'es mongol ou quoi? Le mec il sait pas parler français, il parle avec moi. Tu sais ni parler français ni parler espagnol, tu crois que tu vas traduire les phrases que je dis avec les gens? Vas-y, t'as qu'à faire du stop. Laetitia, toi, elle montre avec le doigt. Toi, mais non, je lui ai dit toi El Calafate, t'es gogol ou quoi? Elle est El Calafate. Mais pas du tout, ma parole. Je suis avec un handicapé mental en fait. Oui, ça veut dire toi tu vas avec Calafate, gogol. Ramasse ton t-shirt. Il m'énerve. Alors là, on sait pas trop parce que les gens nous indiquaient cette route pour aller à El Calafate, mais la route elle n'est même pas bien tournée. Et il n'y a aucune voiture qui passe. Toutes les voitures elles vont dans les autres routes, alors on ne comprend pas. Il y a un bus qui nous a pris parce qu'il a dit que personne s'arrêtait sur cette route et qu'on allait trop être dans la merde. On est à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Et on attend qu'il y ait une ambulance qui nous prenne en stop. Il n'y a personne qui passe. Personne. Voilà. Alors là, on attend la frontière parce qu'en fait, il y a notre chauffeur qui nous a mis jusque là. Apparemment, il doit prendre 3 Chinois et il va leur demander si on peut venir avec eux jusqu'à El Calafate, ce serait merveilleux. Donc voilà, donc là on attend, il y a tous les touristes qui sont passés et dès qu'ils ont fini ils demandent. Et on a une bonne étoile donc ça va marcher. Je croyais qu'il était au fond là-bas, dans l'hôtel. Ouais. Le mec il sait pas où on est. Hein. Il prend la carte, genre je suis un mec, je saurais trouver où on est. Il me dit ah oui c'est par ici machin. Alors qu'il ne connaît rien du tout. Il fait le mec trop sûr de lui, il ne sait absolument pas où il est. Bon ben là on est dans El Chaten. Alors je voudrais te dire au premier abord on était trop contents d'être là. Parce que ça ressemble un petit peu à un truc avec des chalets, c'est mignon et tout. Et en fait, c'est hyper touristique. Il n'y a que des touristes, que des restos super chers à touristes, vraiment pas bons. Tout est cher, plus cher que la France. Et les hôtels sont chers pour rien. Négative, là, ouais, là je suis un peu négative aujourd'hui. Je suis un peu négative, je l'avoue, parce que ça me gonfle. Ah tiens, on va voir la banco, c'est la seule banque du village là. Bon allez. Peut-être je serai plus positive quand j'aurai mangé un dessert. Là, comme on a mangé au resto, que c'était dégueulasse et cher, ça m'a un peu énervé. Bon, on a trouvé notre crêperie, mais elle est fermée. Viva la Pepa. Ouais, viva la Pepa, viva la Pepa. Moi, je dirais pas viva El Calafate. Hein, pour l'instant, j'aime pas tellement.
Bon, alors je te rassure, hein, j'ai pas été de mauvaise humeur jusqu'à la fin de la journée. Bon, c'est un petit peu, j'avoue. Bon, j'étais de super mauvaise humeur cette soirée-là, parce qu'en fait, on est arrivé à El Calafaten, que c'était pas terrible, que tout était super cher, il y avait des touristes partout, le manger était pas bon, on a été mal accueillis, toutes les auberges étaient pleines, du coup, on a galéré, on a passé toute la soirée et la nuit à chercher un endroit où dormir. Finalement, on a trouvé une auberge qui était un petit peu miteuse et trop chère pour ce que c'était, mais ça nous a permis de dormir. Donc j'ai pas vraiment d'image de la soirée qui était pas terrible, mais demain, je t'amène dans un endroit de malade, tu vas halluciner. Demain, je t'amène au voir un glacier qui s'appelle le Perito Moreno. Voilà, donc à demain, bonne nuit et je te fais des gros bisous et promis demain je serai de très très bonne humeur. Bisous.